Salut à tous, donc bienvenue sur ma chaîne Thierry Hashtag Henry. Donc aujourd'hui je vais te parler un peu de la situation d'un débutant quand on se forme, parce que moi actuellement comme tu le sais, moi je fais de l'affiliation depuis un petit bout de temps, blogging, podcasting, et là j'ai des nouveaux business. Et donc je me retrouve dans une nouvelle situation où je recommence un peu tout à zéro, donc c'est un peu marrant mais intéressant, donc c'est pour ça que je vais te parler donc de débuter en ligne, parce que moi je redébute entre parenthèses sur différents business. A tout de suite après la présentation. Donc, comme je t'expliquais, donc moi actuellement j'ai des activités qui sont déjà actives, on va dire, qui sont déjà, qui font pas les chiffres que je voudrais, mais je suis quand même content, l'activité suit, tu fais le bilan, enfin voilà, quoi, truc habituel. Euh, mais actuellement, donc, voilà, je vais parler plutôt donc comme ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, tu as vu voir, parce que donc là, je suis occupé sur d'autres activités, même si c'est pas des excuses, hein, j'aurais pu produire. Surtout qu'on a le temps, entre parenthèses, même si moi le temps actuellement j'ai l'impression que j'en ai pas assez. Et donc, ben, comme tu as dû l'entendre, j'ai un produit d'infoprenariat que je sors, un livre. Donc si tu me vois fermer les yeux, c'est qu'il y a un peu de soleil. Voilà. Et aussi, donc, bien sûr, Amazon FBA, qui logiquement devait commencer depuis un petit bout de temps et ça traîne. Voilà, donc ça me fait penser un peu quand j'ai commencé à l'affiliation, le blogging et tout ça. C'est qu'il faut toujours apprendre. Bien sûr, même si j'ai des connaissances dessus. Là, on part tout neuf, tout beau, tout propre, on suit à la règle ce que veut donc le coach. En plus d'autres personnes que moi je suis de mon côté qui ont déjà des gros résultats, 8-7 chiffres aux États-Unis, où tu lances le produit, enfin, tu fais tout ce qu'il faut respecter pour que tout soit bien. Et donc ça me fait penser à quand j'ai commencé, il y a peut-être des gens qui sont dans cette situation-là, hein, où il faut se reformer, trouver du temps. Parce que quand tu as déjà deux activités qui sont rémunératrices, qui prennent du temps, une activité de base, mettons que j'ai un peu changé entre les business, et une qui me prend environ 35-40 heures, l'autre me prend environ 15 heures, plus les 3 enfants, plus le sport, enfin plus tout ça. Donc quand tu cumules, des fois tu finis les journées un peu éclatées, mais tu es toujours content d'apprendre. Et c'est ça en fait dont je voulais vraiment préciser, c'est que voilà, il faut toujours rester dans l'esprit, quel que soit l'âge, qu'il faut toujours continuer à apprendre, c'est ce qui nous rend heureux. De prendre de nouvelles choses, des fois on a un peu peur, mais le fait de se lancer, de bouquiner et de réussir en fin de compte différentes étapes, que ce soit en te formant, tu dis ah ben, quand j'ai vu les titres, quand j'ai vu l'heure ou 2 heures qu'il fallait voir, ça me paraissait compliqué, en fin de compte tu l'es pas, t'es passé, tu ressors de là avec des connaissances, tu te sens plus intelligent, plus rassuré. Là, je suis en train de dealer un peu avec les fournisseurs. Parce que j'avais fait un moment, mais j'avais. Et pourtant, à l'époque, j'ai dit que j'aimais pas le sourcing. Je commence à aimer le sourcing. Comme quoi, donc, tu vois, il faut juste arrêter donc ces pensées limitantes, foncer, tester à petits pas. Hein. Là, je suis à fond dans le sourcing, mais pensais pas le faire. Je pensais que c'était mon associé qui allait le faire et moi j'en fais un petit peu. J'ai appris et à la fin de compte, je me dis, mais attends, j'ai perdu 4 ans parce que le sourcing c'est pas si compliqué que ça. J'ai pas fini, hein, j'ai pas tous les produits, j'ai pas. Mais voilà, il suffit juste de se poser, de se dire que c'est pas compliqué, que je peux le faire. Et puis sur la partie infoprenariat, pareil. Ceux qui m'écoutent, qui me suivent, je dis, mais jamais je ferai de l'infoprenariat, c'est pas pour moi. Je vais faire vendre le produit des autres. J'aime bien l'affiliation, ce que j'aime toujours, ce que je fais toujours. Ou là où je gagne toujours de l'argent. Ce matin, je me suis levé avec une commission, j'étais content. En plus, c'était une belle commission, c'était pas une commission à 30-40 euros, hein, c'était à plus de 300 euros. Donc j'étais très content, même si je ne m'attendais pas. Alors bizarrement, comme quoi, c'est aussi l'avantage de l'affiliation. On met des choses, on ne sait pas ce qui va arriver. Bon, là, c'est un truc que je contrôle pas, donc j'étais content, mais c'est mieux quand je le contrôle, quand je sais que j'ai un truc régulier qui tombe tout le temps. Et donc voilà, ça revient à ça, qu'il faut vraiment, c'est une période un peu spéciale, comme tu dis, des crises. Je suis actuellement une période où je parle d'immobilier, d'investissement, donc je vais avoir 8 invités ce mois-ci, j'en ai déjà 4 ou 5 je crois, et des gros investisseurs. Hein. Mais voilà, et les discussions que j'ai avec eux et tout ce que j'ai dans le podcast, ça vient toujours à ça. Il faut continuer à se former, à apprendre, même quand on n'est pas expert, se lancer, et en fin de compte, on va voir qu'on va souvent adorer. Au début, on galère, on lutte, qui a chiffre ou pas, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle plutôt le fait d'être humain et donc de tenter des choses, d'apprendre, de découvrir. On a un cerveau, c'est pas pour rien. Voilà, la création. Là, on est sur une situation un peu difficile. Il va y avoir un nouveau monde, donc il faut rester alerte et attentif et se former. C'est vraiment, je vais le répéter plusieurs fois donc, dans cet échange-là que j'ai avec toi. C'est plutôt un échange que j'ai. Hein. Que s'il y a des choses que tu dis, ah, je pourrais pas faire, j'avais pas envie de faire, essaye quand même. Tu as le temps, prends-toi une semaine, tu prends 5 ou 10 heures dessus. Voilà, il faut
par rapport à ce que je t'ai dit avant, voilà, moi actuellement j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Je commence très tôt, je finis très tard. Là, je me dis waouh. Heureusement, mais comme là chez les enfants, bah, je peux les voir. Donc c'est pas comme si je me dis je prends du temps et je les vois pas. Bah, je mange avec eux, je mange rapidement. Le matin, je les réveille. Donc. Mais voilà, c'est une période vraiment spéciale où si toi tu as des doutes, il y a des choses que tu voulais faire, que tu penses que tu pourras pas les faire, bah, je te conseille de foncer, de tester. Si tu n'arrives pas à passer par la porte, passe par la fenêtre, passe par quelqu'un, fais-le avec quelqu'un. Comme Amazon FBA, je me suis associé. Donc je suis content. L'infoprenariat, donc je suis encore entré dans mon produit, mais peut-être que s'il le faut, je vais me faire aider. Enfin, je me fais aider, mais bon, c'est pas comme je voulais, et je suis pas. Donc là, comme ça, pas comme je veux, je le fais un peu en solo. Les aides doivent venir plus tard, mais j'ai pas le temps. Actuellement, je suis là, je suis chaud, donc je le fais. Et peut-être que les gens viendront corriger ou m'aider, ou modifier. Mais c'est comme ça que moi je fonctionne. Voilà, le temps est là, donc bah, je le fais. J'ai des objectifs, donc j'essaie de tout faire pour les avoir. Donc toi, si tu es débutant, si tu n'es même pas encore débutant, tu es encore en train de regarder 100 vidéos par jour YouTube ou des podcasts, voilà, il faut te bouger, choisir un ou deux trucs qui t'intéressent, te focaliser, prendre un peu de temps et tester. C'est pas sûr que ça va réussir, mais là on parle d'entrepreneuriat, de développement. Il faut tester, des fois il faut vraiment pas le voir, dire voilà tu vas gagner de l'argent tout de suite, pense pas à l'argent, pense à apprendre de nouvelles compétences, à te lancer, à voir si ça te plaît, mais ensuite tu vas réfléchir à monétiser. Voilà. Ou sans voir comment, comme je dis souvent, modeler sur quelqu'un qui fait déjà ce business-là ou quelque chose qui ressemble et voir comment lui fait. Ou sinon, perds pas de temps, tu payes la formation de coaching et actuellement, moi j'arrête pas de voir ça tous les jours pendant que je fais mes prospections en journée. Des nouvelles formations, des aides de l'État pour se former, donc quelle que soit la situation, salarié ou indépendant comme moi, il y a différents organismes qui peuvent t'aider, donc il faut se renseigner. J'avais déjà fait donc des vidéos dessus, donc je te mettrai les liens. Il faut vraiment te renseigner, il y a beaucoup de choses à faire actuellement. Et ceux qui ne vont pas se former, qui ne vont pas se développer, qui ne vont pas apprendre le nouveau monde, il n'y a pas que le digital, il y a d'autres choses. Hein. C'est le digital quand même à 100%, enfin, je sais pas, 90%, mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes que tu peux apprendre et faire parce que l'ancien monde va exister. Il y aura toujours des boulangeries, il y aura toujours un certain nombre de business et de systèmes. Mais il y a plein de compétences qu'il faut avoir, sinon tu vas être perdu, mon ami. Donc, Entrepreneur Lifestyle, c'était assez court. J'avais pas fait de vidéo depuis un petit bout de temps, je vais partager ça. Donc actuellement, comme je te dis, moi je suis sur des nouvelles activités et c'est ce qui me fait vraiment me lever le matin avec le sourire et avoir la pêche. Parce que ben, j'apprends de nouvelles choses et j'ai aussi des perspectives. Même si l'affiliation est là, alors, ça a changé dernièrement avec Amazon, même si je n'étais pas trop sur Amazon, c'est assez lean, on va dire. Ça bouge pas plus ni moins, donc je suis content. Mais quand je vois les perspectives que j'ai par rapport à l'infoprenariat, même si je ne veux pas me lancer à fond, je vais peut-être faire une ou deux formations, j'ai des trucs en tête. Et Amazon FBA, là où je suis vraiment optimiste, tu te dis waouh, c'est énorme. Tu vois, et il y a encore d'autres business. Après, je ne te parle plus du séminaire, mais je vais en reparler bientôt. Il faut que je m'y remette parce que j'ai un peu mis de côté le bouquin. Voilà. Donc toi, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Tu es un humain comme un autre. Fais tes projets, même si on est en quasiment milieu d'année. Hein. Il n'est jamais trop tard. Et la plupart des choses que je te dis, ça se peut que je vais rater la moitié, j'espère pas. Ou même les deux tiers, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir des projets et de faire vivre ton cerveau, ton corps, et te dire voilà, que tu vas en réussir un ou deux. Voilà, il faut lancer des trucs. Comme tu le dis, tu sais, il faut être focalisé. Moi, je l'ai appris dernièrement, parce qu'on m'a sorti le terme de jeune, je pense. Je suis un slasher, paraît-il. Voilà, j'aime faire être multitâche, ce qui est pas très bien. Mais bon, je suis quand même focalisé sur ce qui m'intéresse. Le podcast, c'est l'affiliation. Le reste, je prends des petites heures où je peux en prendre et je teste des trucs. Et c'est pas impossible que c'est même ce que j'ai fait là actuellement. J'ai bougé des business où j'étais plus focalisé, ben, j'ai pris moins d'heures. Parce que là, c'est la crise. Donc je fais là où ça ramène de l'argent. Parce que là où je prends de l'argent, je peux financer d'autres choses. Si j'avais pas l'argent sur une première activité, je ne peux pas financer le reste. C'est pas des grosses sommes, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 000 euros de cash tout de suite. Mais je mets un 200, 300 euros là, 500 euros là, et puis ça me permet d'avancer, de payer ce que je peux payer et avancer. Voilà. Donc j'espère que je t'ai pas trop embrouillé, mais que t'es motivé à tenter des choses, à pas rester sur le bas-côté parce que ça va aller très vite. Je t'ai même pas parlé de mes projets d'immobilier, tu vois, donc ça qui sont énormes. C'est peut-être grâce à mes invités, hein, et en plus à d'autres personnes que j'écoute, mais voilà, il va y avoir des grosses choses, donc je vais t'en parler plus tard. Et tu verras, bon, je te dirai sur ce qui est réussi, ce qui n'a pas réussi. Surtout que dernièrement, j'ai été invité 2 fois sur une chaîne YouTube et un podcast, et tu verras que sur mon parcours, il y a eu beaucoup d'échecs et des choses que j'ai ratées, mais c'est pas grave, tu as envie, la vie est belle. Donc voilà, je suis en bonne santé, la famille est en santé, il y a un peu d'argent dans les poches, pas besoin de plus. Donc je te mettrai les liens de ces interviews et puis n'hésite pas à commenter, à partager, dis-moi ce que tu en penses.
quels sont tes projets, comment je peux t'aider. Je mettrai aussi mon mail hein, si tu veux que je t'aide, que ce soit en coaching gratuit ou pas, parce que ça dépend. Si ton truc est compliqué, comme ceux qui me connaissent, je réponds toujours. Et si c'est compliqué, si c'est, et ça prend du temps, faudra payer mon ami. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.